C'est quoi? Conduire à gauche, ou puis à droite, à gauche. Il va diriger au Cameroun. Il va amener lui rouge à étudier. Quand tu pètes dans le dos, tu sens comment? J'espère que vous allez au cardio jusqu'en octobre, hein, parce que je ne veux pas les pleurs. J'espère que vous allez au cardio jusqu'à voir, je ne veux pas les pleurs. Vous avez compris, non? Vous avez remarqué que ici, sur moi, là, il y a le pont du Tic-au-Tac. Du Tic-au-Tac. Je rappelle à tous les Bamileke que mon mur n'est pas le mur de lamentation. Je rappelle à tous les Bamileke que mon mur n'est pas le mur de lamentation. Allez demander à Kamto que tu as payé combien à Anis Ekali. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Oh, bon Yebga. Bon Yebga Tokos. C'est ça là qu'on appelle la carte. On revient sur Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère. Je vais être franc avec toi. Tu es l'un des activistes les plus idiots de la toile. Tu es l'un des plus bêtes de la toile. Ton niveau intellectuel est très bas. Je me demande parfois si tu sais ce qu'on appelle la définition du mot politique. Je ne sais pas si tu connais la définition du mot civisme. Je ne sais pas si tu connais des mots comme projection. Je ne sais pas si tu connais les mots comme remise en question. Tu te prétends être un leader. Mais tu n'en es pas. Ne confonds pas leader et loser. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Quand moi la Panthère, je te confirme que tu n'es pas un leader, mais tu es un loser. Quand je regarde toute la passe, quand tu me dis un leader, je pense à qui? Calibri. Calibri, je vous ai dit ça hier. Calibri restera l'âme de la basse. Tout simplement. Quand moi la Panthère, tu ne vaux même pas l'orteil de Calibri. Parce qu'il y a quelque chose que Calibri a que tu n'as pas. Le sens de la famille. Calibri, là, tu n'as pas. Il y a quelque chose que Calibri a que tu n'as pas. La réalité. Calibri, là. Quand moi la Panthère, quand je regarde ton niveau intellectuel, je me dis, Seigneur, heureusement qu'il est chauffeur de taxi. Heureusement qu'on a créé le GPS. Sinon, tu dois être ce genre de chauffeur de taxi que pour aller d'une destination à une autre, tu fais une journée. Quand tu te lèves pour parler de changement et que tu dis que Kamto c'est le changement, tu insultes toi-même ton propre cerveau. Ton propre cerveau. Parce que quand tu fais une analyse, quand tu fais une introspection de tout ce que tu peux regarder autour de toi, Kamwa la Panthère, ton niveau de réflexion veut dire que tu es dans un obscurantisme pas possible, ce qui ne dit pas son nom. Je suis désolé quand je te vois, je vois les gens autour de toi. Mais vous êtes tellement lésés. On annonce les résultats, vous allez à l'ambassade, vous trouvez la police là-bas, et tu te mets à négocier. Chef, on veut seulement faire 2 minutes. Regarde ton niveau intellectuel. Le manque de courage. Parce que tu as besoin du nombre pour exister. Parce que tu as besoin de créer fort pour exister. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est l'un simple. C'est l'art de savoir gérer. La politique n'est pas faite pour les intellectuels. La politique est faite pour les hommes sages. Répète après moi, la politique est une histoire de sagesse. Il y a 2 mots-clés en politique. La ruse et la sagesse. La ruse et la sagesse. Ça veut dire que quoi? Main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas, s'il faut que je t'explique cette métaphore, il va falloir des années-lumière. Il va falloir du temps pour que je puisse t'expliquer ce que ça veut dire. La politique, c'est la ruse. Quand on parle de quelqu'un de rusé, la première des choses qu'on va voir, c'est Atangandi. Quand on parle de sagesse, d'intelligence, on va voir qui? Paul Biya. Kamto est un intellectuel, pas un homme sage. La différence entre un intellectuel et un homme sage, je vais te donner 2 différences. Peut-être vous avez du mal. La politique, c'est une question de sagesse. On appelle ça Mbassa Yinkong. Quand on dit un homme sage, c'est quelqu'un comme Amer Kamer. Amer Kamer, c'est un homme très sage, mais qui n'est pas
intellectuel au plus haut niveau. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'ai un titre de conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Je l'ai. J'ai un titre de chef chantier. J'ai un titre de canalisateur. J'ai un titre de chef d'équipe. Intellectuellement parlant, je parle. Kamto est un intellectuel qui a eu son doctorat à Paris en 89, avec comme pour parrain Jean-Pierre Mignard, directeur fondateur du cabinet Lysia Park, qui est un cabinet qui est chargé de défendre la France-Afrique. Avant de parler de Kamto, je te pose une question. Qu'est-ce que tu connais de Kamto? Rien. La seule chose que tu sais de Kamto, c'est qu'il est bamileke. C'est tout ce que tu sais. Parce que tu t'es servi de la basse pour assouvir ton appétit miasmatique. Tu t'es servi de la basse pour combler tous tes petits fantasmes que tu avais dans ta tête. Passer avec des filles bêtes dans la basse pour pouvoir te faire croire que tu es quelqu'un d'existant, que tu existes encore. Tu es une merde. Une merde. Tu as un manque de vision, un manque de projection. La politique, c'est la projection. Je vais te dire là où le RDPC vous tape. Parce que pendant que vous êtes en 2018, le RDPC organise les élections de 2025. Et pour bien organiser les élections de 2025, le RDPC introduit Kamto pour neutraliser Cabral Libye. Parce que la vérité, comment la panthère, au cas où tu oublies, c'est là où je te dis que ton intelligence, le poulet de moineau que tu as là, ouvre le cerveau. Quel était le rôle quel était le rôle de Kamto? C'était de détruire Cabral. Cabral était un véritable danger pour le RDPC. Le problème de Cabral, c'est qu'il n'avait pas du monde. Mais Cabral a su galvaniser toute une jeunesse autour de lui avec son association 11 millions. Cabral à lui seul est devenu un danger permanent. Le rôle de Kamto, c'était de détruire Cabral en 2017. Il a accompli sa mission. Mais ce que Kamto ne savait pas, c'était qu'en détruisant Cabral, il allait prendre cette merde bamileke MRC derrière lui. Aujourd'hui, pour se décharger de vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Manidem. Il a payé 468 millions à Nisekane pour qu'il aille là-bas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris en politique? La véritable opposition du Cameroun se trouve dans le RDPC. Cabral se bat. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas cette vision politique, si vous n'avez pas cette façon de penser, vous êtes mort en guerre. La politique d'abord, avant tout, c'est d'abord les intérêts. C'est d'abord les intérêts. Le peuple n'est qu'une manipulation pour pouvoir subvenir aux intérêts. C'est très important. Donc, ne pensez pas que les politiciens se soucient du développement de quelque chose. Non, ce sont les hommes d'affaires qui font le développement. Le politicien ne fait aucun développement. Le politicien passe son temps à prendre là où il peut prendre. Le politicien est une rapace, c'est un vautour. Parce qu'avant de parler politique, il faut d'abord savoir ce que les hommes politiques font. Parce que si dans ta tête, tu penses que ce sont les hommes politiques qui développent un pays, tu te trompes. Dans tous les pays du monde entier, ce n'est pas les hommes politiques qui développent le pays. C'est le privé. C'est la population qui développe son propre pays. Un président n'a jamais développé un pays. Le président, les dirigeants vont mettre des mécanismes en place pour pouvoir développer. Voilà pourquoi Paul Biya, quand tu fais une rétrospection des années 82, voilà pourquoi Paul Biya, pour éviter le naufrage ivoirien, a créé à lui-même ce qu'on appelle des hommes d'affaires. Avec pour but, quel était le but de Photo Victor? C'était de développer le Cameroun. C'était le but de Photo Victor, c'était de développer le Cameroun. Ils ont choisi 35 hommes d'affaires camerounais, ils ont ouvert le budget du Cameroun et ils ont dit, développez-moi le Cameroun. Voilà pourquoi, Kamon la panthère, tu fais partie de cette branche des Bamileke qui souille les Bamileke. Parce que quand tu vois tout ce que Photo Victor a réalisé, tu as envie qu'un Bamileke soit président. Mais quand tu as envie de voir ce que Kamto a réalisé, tu regrettes et tu te mets. On ne va jamais cesser de remercier Kamto. Parce que Photo Victor nous a endormis en nous montrant les qualités des Bamileke. En nous montrant le sens du travail. Photo Victor était une référence. On met le respect sur lui. Mais quand on vous voit cette génération d'attardé mental, cette génération de Bamileke de merde, c'est décevant.
que toi, Kamon la panthère, tu vas te lever pour aller menacer Messam. Tu vas aller menacer Jean-Louis Messam, qui est le grand frère d'Amer Kamel. Ne fais plus jamais cette erreur. Tous ceux qui voulaient défendre Messam, baissez d'abord la garde. Montez-nous. Ne t'amuse jamais avec les bassards. Tu peux prendre, on peut te faire le son quelque part dans Paris. Tu ne sais pas où ça arrive. C'est un conseil que je te donne, petit frère. Parce que tu es mon petit frère. Moi, quand j'ai envie de faire le Congo, je descends dans le Congo, je m'éclate. Je m'éclate, je connais les têtes des gens. Mais quand j'arrive en politique, où je suis sérieux maintenant dans mon rôle d'activiste, je ne blague plus. Revois ton niveau, va à l'école. Quand on dit même que tu étais policier, tu étais un policier sans galon. Tu étais sans galon. On parle de policier, de fois, on parle même que tu étais... Donc, tu étais à la police municipale. Police municipale. Des fois, tu dis que tu es policier comme tu vraiment tu as un grade. Les non-grades, les policiers qui n'avaient pas l'arme là, les policiers n'avaient plus... C'est là-bas où tu étais. Arrête de faire comme si tu étais quelque part d'important. Tu n'as jamais été quelque part d'important. Tu étais à la police et tu avais comme pour salaire 1300 €. Tu avais 1300 € de salaire étant policier. C'est comment? On te voit parler, oh non, tu parles comme si tu gagnais 3000 €. Tu gagnes 1300 € en tant que policier municipal. Ok, mon gounou est là. C'est comment? À un moment donné, soyons un peu sérieux. Quand on veut parler politique, mais soyons sérieux. 1300 € comme moi la panthère. Et tu viens parler fort. Tu go, les policiers, la police, ils n'ont pas de galons là-bas. C'est seulement marqué police de proximité. C'est ce que tu faisais. Tu gonfles partout. Tu gonfles partout. Et on t'a pris parce que tu as quitté d'agent de sécurité à la police municipale parce que tu as eu ton passeport français. C'est tout. Tu fais comme si tu étais un policier important. Tu as quel grade? On t'a embauché comme à l'époque on faisait les trucs jeunes. À l'époque J'ai avait lancé les trucs jeunes à l'époque de ça. Tu viens parler comme si vraiment tu étais quelqu'un d'important. Quand on a planté, tu faisais la police municipale, j'ai ton dossier. On m'a envoyé ton dossier là, au complet. Arrête de faire comme si tu étais quelqu'un d'important. Mais sérieusement, on parle même que tu étais policier. Salut Karine. On parle même comme quoi tu étais policier. Jusqu'à toi aussi, tu gonfles. Oh, quand on a planté, c'est un policier. Jusqu'à toi, on menti au gars de la base, jusqu'à quand ils ont découvert que tu n'es pas policier. La honte t'a pris. Sérieux. Sois un peu sérieux dans ta vie. Pour une fois. Tu n'as jamais été flic. Ne confondons pas police municipale. Et police municipale d'avant n'est pas police municipale maintenant. Police municipale d'avant. Tu n'étais pas différent d'un agent de sécurité. Parce que la police municipale a pour but, quand il y a une intervention quelque part, ils appellent les vrais policiers, eux-mêmes restent derrière. Tu étais agent de sécurité à la mairie. Et on vous a bien en police municipale. C'est tout. Arrête de dire que tu as été policier. C'est énervant de mentir comme ça. Quand tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler politique, tu la fermes. Tu la fermes. Tu as un développement en politique et aussi nul. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu ce qui allait se passer. Mais il faut avoir une lecture, une analyse politique très simple. Je vous avais prévenu que c'est comme ça que ça allait se dérouler. Vous avez dit Kamel. Et je vous ai escorté tous dans un panel. Je ne connais pas un gars de la base qui a mon niveau intellectuel politiquement parlant. Je ne connais pas un seul. Je ne connais pas un seul. Je suis né dans une famille politique. Mon grand frère conseiller régional. Allez taper conseiller régional RDPC. Est-ce que j'ai besoin de vous pour tourner? J'ai besoin de vous pour tourner. Maglo Abrolo. C'est mon grand frère. Conseiller régional RDPC à Matom. C'est mon grand frère. J'ai besoin de vous. Vous parlez de quoi? Vous faites comme si vraiment... non. Cabral Libi, c'est mon frère. Mais Cabral Libi, c'est que je ne peux pas vouloir avec lui parce que les intérêts de Cabral Libi ne sont pas mes intérêts. Nous sommes en politique. Si Cabral Libi veut que je m'allie à lui, il sort le chèque. Tout simplement. C'est mon intérêt. Mon intérêt n'est pas l'intérêt de Cabral. Je suis désolé. Si Cabral vient me donner et que ça dépasse ce que le RDPC va donner, je dépose le RDPC, je m'en vais sur Cabral. Vous parlez de quoi? On n'a pas le temps à perdre. Hein? Parce que quand ils sont en haut là-bas, ils nous oublient. Donc pendant que tu viens là, je te serre le cou.
C'est très simple, je ne discute ça avec personne. Je ne discute ça avec personne. La seule personne que je vais défendre gratuitement toute ma vie, c'est Amougou Belinga. C'est la seule. Le reste, c'est à vous payer, vous tous. Je ne discute pas. Vous savez ce qu'on appelle la politique. Si tu ne gagnes rien en politique, n'entre pas dedans. C'est la phrase la plus simple. Si tu n'as rien à gagner en politique, je vous donne un conseil à partir d'aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne gagnez rien en politique, sortez de là. Si ça ne vous apporte rien, sortez de là. Mettez ça dans la tête. Le politicien n'est pas là pour développer un pays. Les gens qui développent un pays, c'est des businessmen. La politique n'a jamais rien développé. La politique, les politiques sont posés là par des businessmen. Les ordres sont donnés par des businessmen. Le politicien a son rôle, c'est de s'arranger à signer des conventions de telle manière que ça puisse arranger les gens qui sont derrière. Si un jour, vous avez compris, vous avez pensé un jour que le président change un pays, vous vous êtes trompé. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Le président ne développe pas un pays. Ce sont les hommes d'affaires qui développent le pays. Parce que quand le marché public arrive, qu'est-ce qu'on fait du marché public? On donne ça aux hommes d'affaires. On donne ça aux hommes d'affaires. Tout ce que l'État a à faire, c'est d'être strict envers ces hommes d'affaires-là. Tout simplement. Qui développe la France? C'est Bouygues, c'est Eurovia. Ce n'est pas le président. Quand on parle du CAC 40, vous savez c'est quoi le CAC 40? C'est les 40 plus grandes entreprises de France. C'est ceux-là qui font la force française. Ce n'est pas le président. C'est à un moment donné. Tu jettes les pots de banane devant le chez toi. Et tu vas crier que Paul Biya vient ramasser. Tu fais à qui? Tu fais à toi-même. Donc, comme on l'a panté, je n'ai pas le temps. Je passerai des années-lumière pour t'apprendre la politique, mais j'ai plus ce temps. On vous demande de côtoyer les vrais politiciens. Ce n'est pas parce que je blague avec vous. Je viens d'une famille ancrée dans la politique. Les Kodok mangeaient chez nous en 90. Je vous rappelle une chose. Mon père était le président des bassins du littoral. Chez nous, j'ai vu tous les politiciens. De Belle-Luc à Kodok. En passant, j'ai vu tout le monde, les Kungwe Djima, tout c'était à Douala. Chez mon père, je connais le mécanisme des politiciens. Je connais comment ils fonctionnent. Mais vous n'allez pas arriver. C'est-à-dire que c'est vous qui avez débarqué hier dans la rue. Vous parlez fort. On voit des débiles menacés. Un roi Bamoun. Quelqu'un se met avec tout le manque de respect. Si vous me voyez insulter Paul Biya, c'est que Paul Biya a décaissé mon argent, ce n'est pas arrivé sur moi. Je commence à aller laver un à un jusqu'à ce qu'il donne mon argent. C'est comme ça que je suis. Je ne défends personne gratuitement. Et je ne défends pas les pauvres. Si tu es pauvre, ne m'appelle pas pour te défendre. Parce que tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportes rien. Je défends les gens qui ont l'argent. Si tu es pauvre, quitte ma route. Il faut qu'on soit clair avec vous. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique, bienvenue dans le monde de la politique. On vous a dit que c'est le roi bébé. On voit comment quand vous instrumentalise. La deuxième fois, vous avez cotisé, maintenant il va poser, il va rembourser. C'est dans sa poche. Au calme. Il s'en fout de vous. Quand on l'a panthère, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Quand Kamto te regarde comme la panthère, si pour avoir 10 000 personnes comme toi, il ne travaillerait plus. Parce que tu es ce qu'on appelle un cadavre ambulant de Kamto. Tu as te levé, tu as déjà vu Kamto? Non. Mais moi, je vais te montrer mes conversations avec Kamto. Et VP de Londres est témoin. Je peux te montrer mes conversations avec Kamto. C'est vous qui prenez Kamto pour... Moi, quand j'appelais Kamto à l'époque, il décrochait. Quand j'écrivais à Kamto, il répondait. Je ne suis pas comme vous. Parce qu'on sait qu'Amé n'est pas influençable. Même dans le RDP, VP de Londres est là. Même dans le RDP, ils ont peur de moi. Ils savent que celui-là ne croise pas sa route. Je m'impose par mon charisme, par ma véracité, par ce que j'incarne. Voilà pourquoi les gens sont là quand je parle. Ils savent qu'avec Amé, on ne blague pas. Ils n'ont pas besoin de 5 personnes. Quand ils envoient Amé, Amé dit à tout le monde, non, restez, va faire tout le travail. Ils savent qu'à moi tout seul, je désactive le MSC. Je désactive la passe à moi tout seul. Ils savent. Mais regardez depuis 2017.
Nous sommes devenus nombreux. Nombreux. Ici, on est nombreux sur la toile. Attends, je vais vous donner leur nom. Comme ceux qui sont sur YouTube, on est nombreux sur la toile. Il y a VP de Londres, il y a Lion Blanc, il y a Lyon, il y a Anneux, il y a la Tigresse. Ils sont devenus tellement nombreux. Ça veut dire que l'esprit d'Ahmed Kamé a phagocyté. Bon, phagocyté, comment on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que l'esprit d'Ahmed Kamé a contaminé. Comment là tu comprends, non? L'esprit d'Ahmed Kamé a contaminé une vague de personnes. Qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'essouffler. Je n'ai plus besoin. Aujourd'hui, quand je finis de faire mon live de 2 heures, je m'en vais dans les lives de mes lieutenants. Oui. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça la politique. La force du nom. Quand on dit qu'Ahmed Kamé, c'est ce qu'on appelle un leader né. Ahmed Kamé ne garde pas la visibilité seul, il partage ça partout. La plupart, je ne sais pas beaucoup fréquent sur Facebook ou bien sur YouTube, mais dans TikTok, j'entre dans les lives. Quand je vois quelqu'un de parler de Paul Biya, s'il a 3 personnes, j'entre dans son live. Je reste là jusqu'à ce que la personne ait moins de 200 personnes. Quand la personne a tout le nombre qu'il faut, je m'en vais ailleurs. C'est quoi un leader? Un leader, ce n'est pas celui-là qui doit se faire voir. Un leader, c'est celui qui a cette capacité de fédérer tout un groupe afin que le groupe monte ensemble. Le leader, grosso modo, c'est le larbin d'un groupe. C'est celui-là qui va avoir cette synergie, à pouvoir prendre le potentiel le plus fort de tout un chacun pour qu'on ne se rende même pas que le groupe est faible. C'est ça qu'on appelle un leader. Celui qui a cette capacité de prendre un seul bon défaut, un seul bon comportement de quelqu'un et de faire annuler les 4 mauvais défauts qu'il a. Comme ça, quand on regarde la personne, on voit que le bon défaut, on oublie le reste. C'est ça qu'on appelle un leader. Transcender tout un groupe afin que tout le groupe marche. C'est ça un leader. Tu n'as pas cette étoffe-là. C'est la seule chose que je remarquais. C'est ce que j'appréciais chez Calibré. C'est ce côté que j'appréciais chez Calibré. Mais toi, comme moi, la panthère, t'es un zéro, t'es une merde. Je te conseille d'arrêter de parler politique. C'est pas moi. Tu es dans le... Fais le commerce. Aujourd'hui, tu vas pour commerce. Pour quand tu as commerce, on peut lancer 2, 3, tu lances, tu passes. Reste dans le commerce. Oui. La politique, il faut oublier. Quand tu te lèves pour menacer les sangs, sérieusement. Sérieusement. Tu veux que les bassards te mangent, tu crois Paris. Ne fais pas mes sangs, décider que tu ne sors plus à Paris. C'est que nous, on va te chercher dans Paris. C'est qu'on va te chercher dans Paris. Si mes sangs disent que cherchez-moi le gars là dans Paris, quand moi la panthère, c'est que tu vas plus poser tes pieds à Paris. Ça, tu le sais. Quand tu vas dire au grand frère de sang que bonsoir mon amour Sunshine, comment ça va? J'espère que ça va bien. Oui, il y a ma métisse Sunshine qui est là. C'est ça. Arrêtez de penser que parce que quand on est pour aux élections, quand c'est une merde. Quand c'est un sous-homme, c'est-à-dire que c'est une raclure de la pire espèce. C'est un débile. C'est un sadique. Comment la panthère? Tu as enterré ta mère par WhatsApp. Tu mérites ça. La fille de Kam, tu es au Cameroun tout le temps. Toi, tu partiras au Cameroun quand? Moi, je peux partir au Cameroun. Moi, je peux partir au Cameroun. Sans problème. Ce n'est pas parce que je fais le mariole ici avec moi en me disant que non, je pars au Cameroun sans problème. C'est-à-dire que là-bas, ne vous inquiétez même pas. Parce que c'est ce qu'on appelle un mal nécessaire. Il y a un mal nécessaire pour le système. Et c'est cela pour discuter avec vous. On va voir un gars aussi qui va venir. Quand la panthère va aussi arriver. Là où les VP vont parler politique. Joe Moura, on parle politique. Tu as le niveau intellectuel du VP de l'autre. Tu as le niveau intellectuel du VP de l'autre. Comment la panthère, tu es allé à l'école? Tu es allé à l'école? Je te mets au défi, montre-moi ton bac. Non. Montre-moi ton brevet d'études. On vous a récupéré à la mairie. On vous a seulement demandé d'écrire vos noms. On vous a récupéré à la mairie. On vous a habillé en bleu comme le bébé. Tu n'avais pas l'âme. Tu gonfles partout. De temps en temps, tu peux avoir tes anciens collègues. Tu t'apprends de photos avec eux. Tu fais genre comme si vraiment tu allais te perdre un jour. Je ne sais pas dans quel quartier tu étais. Tu vas mentir aux gens que tu étais à Jérusalem. Tu es allé dans un quartier de Marseille. Tu vas mentir aux gens que tu étais à Jérusalem. Regardez-moi quelqu'un.
Et c'est lui qui va venir parler. C'est lui qui va venir parler fort. Comme la panthère, un homme c'est son sens. Un homme c'est l'intelligence. Un homme c'est sa façon. Moi, mes caméras, comment je vous tape à la base, seul. Je prends un panel, je confisque le panel, je mets ça au sol. C'est ce qu'on appelle un guerrier. J'étais mis dans un panel, non. On veut plus de l'homme était dans le panel. Ce que je vous ai fait sur ce panel-là, ça s'appelle de l'art. J'entre dans un panel là-bas, je vous rassemble, vous tous, je vous tabasse tous dans le panel, je sors. Je vous laisse en guerre là-bas. Tu vois comment je t'ai parlé sur le panel? C'est parce que t'es une merde, t'es zéro. Voilà pourquoi je t'ai parlé comme ça sur le panel. Parce que j'ai aucun respect pour toi. Juste. En politique, t'es minable. Tu n'es pas le genre de personne avec qui je peux m'asseoir pour parler politique. Tu n'as pas le niveau. La preuve, il a fallu que je t'explique ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé quand toi? Tu veux que je te remette cette vidéo-là? Je vais te remettre cette vidéo. Parce que j'ai l'impression que, ça dit que, en même temps, on doit vous éduquer. En même temps, on doit vous dresser. Parce que vous, là, c'est le dressage qu'il vous faut. C'est le dressage qu'il vous faut. Tu es dans un panel, sa mère qui vient parler. Il fallait voir comment tu étais dans le panel. Comme un enfant, le bébé de l'homme pouvait mourir. Il pouvait mourir. Timban, l'avocat Timban est venu. Je l'ai donné la même dose. Parce que les gens qui se perdent en politique, les Timban, voilà encore un autre malheureux. Parce que sa femme fait la politique, il pense que lui aussi peut faire la politique. Maître Timban Bomono, voilà des minables du Cameroun. Des gens qui ont fui au Cameroun pour venir se cacher ça en même. Qu'on va vouloir le parler, il va se mettre comme ça là. Il va commencer à parler comme un enfant. Il arrive. Américain ne parle pas n'importe comment. Avocat Lolo. Jusqu'à il vient aussi. Les gens vont parler, lui aussi va venir parler. Jusqu'à il va monter dans les panels pour faire le Congo ça. Hein Timban? Tu vas aussi monter sur le panel pour faire le Congo ça. 30 millions t'as dépassé pour déposer là-bas. Tu viens. Hein? Oui, il a demandé à Kanto. Tes gens sont où? Les voilà. Il veut diriger le Cameroun jusqu'à il se balade avec les vestes à 2 balles, avec ses anciennes photos. Avec ses anciennes photos. Et il est avocat au barreau de Paris. Un truc que mes enfants de 21 ans sont avocats au barreau. Ils viennent se gonfler avec. Tu as même quel cabinet d'avocat, maître Tiban? Tu as même quel cabinet d'avocat? Tu te pavanes partout là, la jalousie veut ta mort. Va te mettre derrière Cabral. Ta femme n'est pas là-bas. Ta femme n'est pas derrière Cabral. Tu n'as même pas honte. Quand on parle, Seigneur. Je connais mon frère Bassa. J'espère que ce n'est pas ce qu'il pense. Je connais, on est rapide. Je connais mon frère Bassa. J'espère que ce n'est pas ça. Tu te pavanes dans TikTok. Partout, tu as une petite visibilité. Timbané là-bas. Timbané là-bas. Je suis avocat, je suis avocat. Niamsi est docteur. Jean Crespin Niamsi est docteur. Il ne fait pas le bruit. Tu arrives quelque part là où il y a les illettrés comme les Cameroun, la panthère. Tu veux montrer que tu es important. Tu veux montrer que tu es important. Le Cameroun t'a dépassé. Tu es venu ici en France pour choper le RSA. Ah, mais quand même, va te porter là. Mouf, va porter plainte. Va porter plainte. Allez, il porter plainte. Bokori. Tu vas me porter plainte que tu paies d'abord ton loyer. Ton C va arriver dans mon téléphone. Quand moi, quelqu'un, on est en politique, n'importe quel ramassis de conneries va venir dire que je suis candidat aux élections. 30 millions tu as dépassé. C'est que 30 millions, c'est 45 000 euros. Toi, tu allais prendre 45 000 euros. Hein, mais Timban, tu allais prendre 45 000 euros. Tu as la même génération que les Cameroun, la panthère. Ton ami, l'autre là, il est devenu chauffeur de RDPC. Hein? Il s'appelle encore comment? Il était aussi venu ici comme toi là. Il s'est essoufflé en route. Ouais. Il disait toujours, écris-moi un peu son nom. Il disait toujours qu'il était candidat déclaré. Comment il s'appelle encore? Ouais, écrivez-moi un peu son nom. Il a celui que la femme avait mis les affaires dehors là. Oh, là, c'est rien. Ouais, tu te dis que même. Celui que sa femme a mis ses affaires dehors là, il allait faire la politique quand on s'est retrouvé taximan. Ouais. Merde. Fomon Gota. Timban, tu n'es pas différent de Fomon Gota. Fomon Gota, au moins, il a le courage d'aller au Cameroun. Timban, toi tu as au Cameroun, tu as l'argent pour payer le billet d'avion. L'argent pour payer le billet d'avion, tu n'as pas. Tu es là, tu touches ton RSA tranquillement. Moi, je suis avocat à Paris de Paris. Il va te porter plainte. Il va te porter plainte. Toi, tu as, Timban, toi, tu as venu menacer à quand même. Oui, il met l'onglet. Toi, tu as venu menacer. Fais attention, hein. Moi, mes cibles, c'est un grand, c'est Paul bien. Toi, là, tu manges au petit déjeuner. Il dit, mais une au petit déjeuner, mange au petit déjeuner.
Il vient faire la politique, 30 millions qui dépassent à payer. 30 millions Timban te dépasse à payer. Alors le pôle politique. Regarde le petit Yomri là, Yori, Imro. Le petit Imro là, il a coûté 30 millions, il a payé. Toi tu es avocat. Ah, les gens, après va rentrer dans son village et raconter comment il était avocat. Mais pourtant, c'est là. Ouais, les avocats, le commis d'office là, c'est ce qu'il fait comme travail. Tu vas penser peut-être, oui. Vous allez penser peut-être que Timban est peut-être dans un bureau. Donne l'adresse de ton cabinet d'avocat, on vient voir. Ce sont les avocats qui ont les bureaux dans leur voiture, non? Ils sont garés comme ça au parquet. Commis d'office, on le paie avec les commis d'office. Il indique qu'il est avocat. C'est pour ça qu'il manque aux gens. Quand au moins travaille dans un cabinet de la France, pourquoi tu ne peux pas travailler là-bas? On a compris pourquoi tu suçais Camto. On comprend pourquoi tu as tellement léché Camto que tu pensais que derrière les relations de Camto, toi tu n'équipes pas les lasses, Camto qui le derrière. Toi tu n'équipes pas le derrière. Tu vas faire comment? Les gens vont parler, tu vas venir parler. Tu es calé en France, ta femme au Cameroun. Tu ne vas pas au Cameroun pourquoi? Tu vas au Cameroun pourquoi? Donc tu penses que ta femme va rester comme ça au Cameroun, rien ne va se passer. Toi tu es ici en même. Il est avocat au barreau de Paris. Il langue c'est un diplôme. Il est avocat au barreau de Paris. Tu sais pas qu'il y a les avocats qui touchent le RSA. Tu sais qu'il y a les avocats qui touchent le RSA. Ça le Zogo. Tu sais qu'il y a les avocats qui touchent le RSA. Il a tellement sucé Camto. Il pensait qu'il allait avoir un petit poste quelque part. Camto t'a déposé. Tu ne bandes plus la famine. Tu as faim, tu as tellement faim. Va au Cameroun. On te met d'abord comme chauffeur du RDPC. Tu deviens taximan après. Petit à petit, tu graves les échelons. Voilà quelqu'un. Son père est RDP6, sa mère est RDP6, ses amis RDP6. Il a grandi dans le RDPC. Il a défendu le RDPC. Ils sont aujourd'hui pour dire qu'il est opposant. Parce qu'on ne lui a pas donné. Tu n'es pas différent de l'autre là. C'est mon grand frère quand même. Tu n'es pas différent de Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi, au moins le courage encore, que lui au moins il a un bon travail. Il est professeur, il a le doctorat. Toi, le doctorat, tu n'as pas. Tu te trimballes partout avec ton petit statut d'avocat là. Tu connais combien d'avocats il y a dans ma famille? Il y a au moins 15 avocats dans ma famille. Au moins 15. Tu parles d'avocat comme si vraiment, avocat commis d'office, 1500 € par mois. Tu gonfles partout parce que tu es dans le panel. Tu ne peux pas dans le panel des avocats, pourquoi? Un maître Timban. Tu ne peux pas dans le panel des avocats, pourquoi? Il te croise encore dans un live, il te faille là-bas. Ce qui était fait la dernière fois, il était loupé. Il dit, c'est VP de l'homme qui t'a sauvé. Il était loupé la dernière fois dans le panel. Il te croise encore dans un panel. Mais bon, ouais. Quand quelqu'un me voit entrer, tu fuis. C'est-à-dire que tous ces politiciens-là, tous ces politiciens qui viennent rigoler dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent gratter 2 ou 3 membres là, si vous tombez sur moi, Cabral Libi m'avait dit que Cabral Libi, tu es mon frère du village. Tu as ton meeting en septembre, c'est en belle. Il t'a promis que je vais te donner 500 €. C'est ma part de participation pour ta campagne. Dans l'argent que j'ai mangé dans le RDP, je vais aussi prendre de ma part, je te donne. Moi, je ne suis pas avec toi parce que tu es chiche. Je t'ai dit ça clair. Je ne suis pas avec toi, Cabral, parce que tu es radin. Tu es radin. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas avec toi. Je m'en vais là où j'ai ma part. Et le RDP me propose de dire à moi, il n'y a plus le poids. Donc voilà. Arrêtez de venir dans les réseaux sociaux juste à tu te compares avec Cabral Libi. Qui te suit même, Timban? Pardon, c'est qui te suit même? Quelqu'un lance son live sur TikTok, on n'a même pas 3 personnes. Il va aller squatter les lives des gens. Comme il parle mal de Paul actuellement, il nage que dans les gars de la basse. C'est d'abord il nage seulement, il faut le voir dans les lives de la basse. Oh, maître, il arrive, on l'appelle maître, jusqu'à il est content. Avec son petit studio qu'il a ici en bain. Avec ses 1500 € par mois. Est-ce que tu sais que même l'argent de sécurité gagne plus que toi? 30 millions t'as dépassé à les déposer. Tu viens me parler fort. Ce n'est pas normal que quand tu ne parles pas un suceur professionnel. Allez, même génération, ta langue, ça veut dire que toi, Timban, tu suces tellement que ta langue doit arriver même devant là-bas. Qui t'a dit que j'ai peur de toi? Tu es avocat, je vais te dire, si toi, avec toi, ils m'ont trop condamné, ils vont me donner peut-être l'amende de 200 €. Je vais te donner ça en pièces de 5 centimes jusqu'à. Toi, je vais te payer les 200 € sur 50 ans. Et pour le mal seulement. Quelqu'un dit donc. Un avocat qui se balade partout dans les panels pour draguer les petites filles. Il est avocat, il est avocat. Tu entends, il a dit que, oh maître, vois-moi en privé. Il a vu qu'il est en privé.
Mais comment sa femme a fait pour épouser quelqu'un comme ça? À l'époque, elle croyait que tu avais l'argent. Maintenant, on a compris que tu n'as pas. Si tu avais l'argent, c'est que tu es au Cameroun. Hein, Timban, si tu as l'argent, c'est que tu es au Cameroun et te croises encore dans un panel, va faire ta fête. Que te croises encore dans un panel, mon bon ouais. Tu as compris, non? Tu entres dans les petits panels pour influencer les petites filles que tu vas aller demander à tu vas gratter le toit après. Tu viens parler. Oh, j'ai laissé Cabral parce qu'on n'avait pas la même vision. Tu peux parler politique, alors Cabral parle politique. Hein, Timban?